Chers amis du pèlerinage du Rosaire, bienvenue à vous ce matin. Vous nous rejoignez par les différentes pages Facebook des sanctuaires de Lourdes, du Jour du Seigneur, du pèlerinage du Rosaire, mais aussi de Dieu m'est témoin pour l'outre-mer, Vodéus et Retraite dans la ville. Messe d'envoi de ce pèlerinage du Rosaire sous le thème « Comblé de grâce ». Nous pouvons voir actuellement les mystères du Rosaire et ses bannières prendre l'allée centrale et remonter à l'esplanade. Monseigneur Olivier Ribado-Dumas et Monseigneur Pierre Raffin. Je vous souhaite une bonne célébration. Ce sont quelques 11 000 personnes qui se sont rassemblées ici à Lourdes, devenant pèlerins en quête de la grâce offerte à Marie et qu'elle nous offre aujourd'hui. Reine du rosaire, douceur de la vie, espoir du péché. Et le traditionnel chant d'entrée de la messe d'envoi, Salut Reine du rosaire, commence avec la chorale et son chef de chœur, le frère Marie-Augustin Laurent Huyghe-Beaufond. Les bannières des mystères glorieux sont devant nous et nous sommes de plus en plus nombreux à rejoindre cette diffusion de la messe d'envoi du pèlerinage du Rosaire 2021, comblé de grâce. Vous nous rejoignez à partir des pages des sanctuaires du Rosaire, du pèlerinage du Rosaire, du Jour du Seigneur, de Dieu m'est témoin, de Vodéus et de Retraite dans la ville. Les régions sont également bien présentes au pèlerinage et le premier jour comme le dernier jour du pèlerinage, c'est en costume traditionnel avec les bannières de chaque région que nous visualisons la diversité du peuple venu ici à l'invitation de Marie et de Bernadette. Je suis le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, de Dieu m'est témoin et de Vodéus. Et c'est moi qui vais vous accompagner pour cette messe d'envoi. La procession est constituée des frères étudiants
prêtres aumôniers en salle aux étoiles rouges, puis des prêtres participants au pèlerinage. Puis enfin, les présidents de la célébration. Bienvenue à tous qui nous rejoignez ce matin pour cette messe d'envoi du pèlerinage. Salut, Reine du Rosaire. Comme une action de grâce, nous chantons « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ». Action de grâce pour ces 3 jours, marqués à la fois par la gravité des révélations du rapport de la SIAZ, de la conférence de sœur Véronique Margron, réunissant plus de 5000 pèlerins, jeudi après-midi à la grotte. Une conférence où la vérité, l'exigence de la vérité s'imposait à tous. Ton amour nous a façonnés, Et action de grâce, car comme une traversée régnait dans les sanctuaires entre tous les pèlerins, un filet de la joie. ton esprit, nous tenons debout sur la terre. L'évêque qui préside cette célébration est Monseigneur Bustillo, que l'on voit avec son masque noir, évêque de Corse. Devant lui, nous apercevons le frère Nicolas Tixier, prieur provincial de la province dominicaine de France, le frère Hugues François Rovarino, directeur général du pèlerinage du Rosaire, La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, autant voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres
tu veilles sur la ville. Tout en est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants. Tu veux la paix à nos frontières. Tout en est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Et nous allons donc vivre ensemble cette messe d'envoi du pèlerinage du Rosaire 2021, En toi, chacun trouve comblé ses de grâce. sources. Non seulement la Vierge Marie, que nous aimons prier comme celle qui est comblée de grâce, mais aussi comblée de grâce chaque baptisé, chaque personne qui invisiblement, mystérieusement se met à l'écoute de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vie en lui. Ainsi débute notre célébration eucharistique. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre pèlerinage du Rosaire. Nous voulons rendre grâce à Dieu et finir comme les psaumes en gloire. Nous voulons louer le Seigneur pour sa présence, sa fidélité. Nous avons vécu un beau moment de force, de joie. Nous avons grandi grâce aux célébrations, aux moments spirituels, grâce aux formations, aux catéchèses, grâce au service, à la disponibilité, aux moments ludiques. Le Seigneur veille sur nous. Cette semaine, nous avons vécu des moments sombres et des moments lumineux. Mais c'est à nous, c'est à chacun de nous, à partir de l'histoire et même des pages sombres de l'histoire, de commencer à écrire des pages lumineuses par notre vie, par notre comportement, par la qualité de notre foi. Le frère François Dominique nous invitait hier à découvrir et à célébrer le beau, pas l'onction. Oui, pas l'onction, le Seigneur nous rappelle que nous sommes beaux. Nous avons été faits pour la beauté, pour rayonner. Alors, au début de cette célébration, demandons pardon pour tous nos péchés. Reconnaissons nos fautes. Confions notre vie à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu. Que
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Adam et Ève entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le fiancé orné du diadème, la fiancée que par ses joyaux, je descends à cause du Seigneur. Mon cœur exulte à cause de mon Dieu. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses Peut-être semences. dites-vous, chers amis du pèlerinage du Rosaire, que ce psaume ressemble étrangement au Magnificat. Il s'agit en fait d'un texte antérieur au Magnificat. On le trouve chez Isaïe, au chapitre 61. Et lorsque Luc écrit les premiers chapitres de son évangile avec l'Annonciation, il reprend en écho le texte d'Isaïe. Toi, tu seras appelée ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préférée, et cette terre deviendra l'épousée. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon cœur exulte à cause de mon Dieu. Alléluia, louez Dieu. Dans la dernière syllabe d'Alléluia, le Ya, c'est Yahvé, Dieu. Je te bénis, Seigneur. Alléluia, louez Dieu. Car tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous poursuivons notre méditation sur Comblé de grâce avec le prédicateur de ce rosaire, le frère François-Dominique Forquin, revêtu de grâce. Une année, lors du pèlerinage du rosaire, en me rendant à cette grand-messe du matin, alors que je discutais avec Chantal, une hospitalière en blouse blanche, tout à coup elle s'arrête net et me dit « Attends, je reviens, j'ai oublié mon béret ». Voulant la rassurer, je lui réponds aussitôt « Tu sais Chantal, avec ou sans ton béret, la messe sera valide quand même ». « Oui, mais sans mon béret, je me sens presque toute nue. Imagine-toi, toi, sans ton bel habit dominicain. » Ce à quoi je lui réponds aussitôt, « Si toi, tu te sens nue sans ton béret, imagine ce que moi, je pourrais ressentir sans mon habit dominicain. » Et puis, renonçant à retourner à son hôtel pour y chercher son précieux couvre-chef, Chantal me dit « Tu as raison. Cette petite conversation me rappelle ce conte de mon enfance. Oui, tu sais, les habits neufs de l'empereur. Cette histoire dans laquelle deux tisserands escrocs font croire à tout un royaume que les beaux habits qu'ils tissent sont invisibles aux imbéciles. Comme personne ne veut passer pour un idiot, tout le monde s'exclame devant leurs beaux habits « Ah, qu'ils sont beaux, qu'ils sont jolis, ces beaux habits !» au point que Sa Majesté l'Empereur veut elle aussi en être revêtue. On l'habille donc de ces beaux habits invisibles avant que le roi ne processionne dans toute la ville. Toute sa cour et tous les habitants qui se pressent à leur balcon s'en émeuvent et s'en émerveillent. Que Sa Majesté est belle, qu'elle est splendide, comme elle rayonne de beauté dans ses jolis habits.
jusqu'à ce qu'un petit enfant s'exclame du milieu de la foule, « Mais le roi est nu !» Pris d'un vieux réflexe, je m'exclame aussitôt, « Rassure-moi, Chantal, mon habit n'est pas devenu invisible, j'espère. » Mais non, François d'O, rassure-toi. Surtout, n'ayons pas peur de notre nudité. Quand nous croyons nous draper dans de fausses identités, quand on confond notre identité fondamentale avec celle que notre vêtement signale, on s'aveugle soi-même et on aveugle aussi les autres. On se croit couvert, mais on est nu comme un ver. On se croit revêtu de gloire, mais on est vide de grâce. Être revêtu de grâce, c'est plutôt consentir, comme quand on peut se baigner aux piscines, à notre propre nudité, pour laisser Dieu lui-même nous habiller, tel un lys des champs. Mais Chantal, n'oublie pas qu'ici, à Lourdes, quand tu vas aux piscines, on te tend ne serait-ce qu'un pagne, comme Dieu l'a fait pour Adam et Ève, afin de couvrir leur nudité. Eh bien, tu vois, François d'O, avec d'autres, je pense que ces tuniques de peau que Dieu tend à Adam et Ève ne servent pas tant à recouvrir leur peau qu'à la découvrir. En leur tendant ce que l'on croit être un premier vêtement, Dieu leur tend en réalité ce qui n'est rien d'autre que leur peau elle-même. Au fond, quand Dieu tend ses tuniques de peau à Adam et Ève, il ne recouvre pas leur peau, mais au contraire, il la découvre. Et ce faisant, il rend Adam et Ève à leur nudité originelle dans le plus simple appareil. Tous en tenue d'Adam, en somme. Tu ne crois pas si bien dire, François d'O. Le sommet de ce pèlerinage serait quand même de finir nus comme des enfants nouveau-nés. Tu as raison, Chantal. À l'heure où, tel Adam et Ève, nous allons bientôt quitter notre petit paradis qu'est Lourdes, où nous sommes tant comblés de grâce, pourquoi nous faire tant de soucis pour le vêtement? La grâce d'un pèlerinage n'est-elle pas celle d'en revenir plus dénudés de toutes nos fausses identités, toutes celles dont on se revêt soi-même ou dont nous revêtent si facilement les autres? Ici, tous nos oripeaux avec leurs colifichets peuvent tomber, puisque Dieu est capable de voir notre nudité sans s'en moquer. Quand sa voix se joint à celle du petit enfant du comte d'Anderson pour nous rappeler que nous sommes nus, c'est pour mieux nous revêtir de sa grâce qui nous habille sans nous recouvrir. Contrairement aux masques qui habillent nos visages et les recouvrent, la grâce ne nous couvre pas comme un manteau, mais bien plutôt comme une seconde peau. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on pourrait aussitôt raccrocher au porte-manteau une fois le pélé terminé. C'est plutôt ce qui nous revêt le cœur, comme toutes ces rencontres qui nous ont tant comblés de grâce et que l'on ne peut oublier. Oui, tu sais, Chantal, toutes ces rencontres dont je t'ai parlé pendant le pélé. Lucie, croisée près de la grotte comme une lumière dans la nuit. Françoise, la piscinière, tout éclaboussée. Antoine et Geneviève, tous deux portés par une autre réalité. Monique et Amandine, au visage transfiguré. Et toi aussi, Chantal, avec ton fameux béret. Désormais, bien plus que nos bérets, que nos blouses blanches plus tout à fait blanches, ou que nos habits blancs pas beaucoup plus blancs, c'est de toutes ces rencontres qui nous ont comblés de grâce, dont nous sommes vraiment revêtus. Elles habillent notre cœur désormais tout dénudé. Nous en sommes revêtus comme de ces foulards que nous allons bientôt dénouer pour mieux les agiter tout à l'heure au-dessus de nos têtes. Dénouer son foulard en fin de pélé, ce pourrait être comme un geste de dernier consentement à un ultime dénudement. Oui, sans laisser dévêtir de ce foulard, comme toi, Chantal, de ton béret, pour tous ne plus nous laisser revêtir que des multiples couleurs de la grâce qui, pendant ces jours, nous a tant comblés.
La quête de ce jour est réalisée au profit du sanctuaire de Lourdes. Merci de votre générosité. Pendant ce temps de l'offertoire, méditons les paroles fortes du frère François Dominique. La grâce ne nous couvre pas comme un manteau, mais bien plutôt comme une seconde peau. C'est plutôt ce qui nous revêt le cœur, comme toutes ces rencontres qui nous ont tant comblés de grâce et qu'on ne peut oublier. La grâce d'un pèlerinage n'est-elle pas celle d'en revenir plus dénudé de toutes nos fausses identités, toutes celles dont on se revêt soi-même ou dont on nous revête si facilement? Nous écoutons le cantique de Jean Racine avec la musique de Gabriel Fauré.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour tous ceux que tu nous as donnés, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Les grâces que tu nous as faites, sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retourner vers ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes les choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toutes les saintetés, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, son délégué apostolique Antoine, François qui préside cette Eucharistie et notre frère Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions spécialement pour toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche du pèlerinage. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, nos pères Saint Dominique et Saint François, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit de Dieu, chantons la prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs qui nous rejoignaient sur les pages Facebook des sanctuaires de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, du Jour du Seigneur, de Dieu m'est témoin, de Vaudéus et de retraite dans la ville. Recevez la paix que le Christ est venu apporter, que le partage de pain de son corps nous donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'ange ne dit pas « Je te salue Marie », mais « Je te salue comblée de grâce ». C'est comme si « comblée de grâce » était l'autre nom de Marie. En le prononçant, l'ange révèle à Marie sa propre beauté. Il lui dit à quel point la lumière de la grâce la traverse et la comble. L'expérience que Marie a faite à l'Annonciation, elle l'a fait vivre à Bernadette, ici à Lourdes. En découvrant à travers Marie le regard que Dieu pose sur elle, Bernadette a découvert sa propre beauté et combien elle était comblée de grâce. Dans les yeux de Dieu, elle n'était plus la petite Souillon de Lourdes, mais une personne irrésistiblement traversée par la lumière de la grâce. Par-delà le masque de tissu dont chacun est revêtu, Marie nous apprend à démasquer la beauté de toute personne qui nous est donnée à rencontrer. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Magnificat,
chant d'une femme tout entière habitée par la grâce. Toute sa personne en est comblée, son corps fécondé par l'Esprit, son âme exaltée par le Seigneur, son esprit qui exulte pour son Sauveur. Mais ce n'est pas seulement toute sa personne qui est comblée, c'est aussi toute son histoire, puisque Marie ici utilise un verbe au présent. Mon âme exalte le Seigneur. Un verbe au passé, il s'est penché sur son humble servante. Un verbe au futur, tous les âges me diront bienheureuse. Dans son Magnificat, Marie exulte de joie pour l'indéfectible présence de la grâce à ses côtés. Elle se sait comblée de grâce par le Dieu qui est, qui était et qui vient. En devenant le corps de Jésus-Christ, nous vivrons tous en fils d'un même Père.
À Lourdes, nul besoin d'être en règle pour s'y rendre. Quand l'Église sort très vite des conditions très hautes, beaucoup trop hautes pour pouvoir être de sa famille, ici à Lourdes, les portes sont ouvertes. On ne vous demande pas une profession de foi adéquate, pas même de certificat de baptême. Le tout venant peut y entrer et se rendre à la grotte bénie. Ceux qui s'y pressent sont d'ailleurs les gens ordinaires. Il peut bien s'y glisser quelques grands qui restent le plus souvent anonymes, tant les masques de la réussite ne trouvent pas ici leur place. Leur seul désir d'approcher un mystère et de pouvoir s'y reposer suffit. Foule étrange où se côtoient avec un chapelet à la main ou des piercings au nez, pèlerins des villages et étrangers de tous les continents, dévots et infidèles, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, mais tous, pourtant, désirent si secrètement être touchés. Être juste là pour voir, caché près d'un arbre ou derrière un pilier de la basilique, assis devant la grotte ou devant les cierges allumés, toujours dans la recherche du silence. Caché pour voir la grâce comblée, pour voir la grâce traversée, pour voir la grâce reçue. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Nous murmure encore aujourd'hui la dame au creux du rocher. Si l'on aime à dire que les malades ici à Lourdes ont la première place et qu'ils y sont choyés, et cela bien sûr est vrai. J'ai aussi l'intuition plusieurs fois vérifié qu'en le mystère de leur maladie et handicap, ceux-ci apportent autant, voire beaucoup plus qu'ils ne reçoivent.
Transparent à la grâce, il répare les biens pourtant d'apparence que nous sommes. Leurs paroles susurrées au détour d'une conversation qu'on en jugerait ailleurs trop vite anonyme ont la puissance de la parole des origines, vivante et créatrice. Le regard transperce sans jugement les chemins tortueux et encombrés d'un cœur las et de roisier. Beaucoup de ceux qui les approchent disent recevoir ici une leçon de vie. Non qu'il faudrait taire notre propre souffrance devant celle plus grande encore des malades. Mais comprenons par là que la leçon est l'indication d'un passage, d'une Pâque, d'un relèvement, d'une remise en marche laborieuse et humble. Les malades sont les vrais acteurs de Lourdes. Ils actualisent l'Évangile. Ils sont les messagers, même silencieux, qui portent la bonne nouvelle d'un sauvetage pour tous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis pèlerins, voici les dernières annonces de notre pèlerinage. Merci de votre patience. Vous pouvez encore vous procurer le CD de la chorale, ainsi que celui des homélies du frère François Dominique et d'autres conférenciers. Les hôtesses sont à votre disposition pour cela. Enfin, comme chaque année, vous êtes invités à prier la neuvaine de retour et d'action de grâce. Vous la trouverez à la page 172 de votre livret. Pour les pèlerins qui ne partent pas maintenant, vous trouverez des suggestions d'activités ainsi que les horaires des messes de région à la page 165 de votre livret. Que les frères et sœurs en formation et leurs pères maîtres ne partent pas sans venir demander leurs photos à la direction générale.
Pour ceux qui n'auraient pas pu communier pendant la messe, des prêtres se tiendront à la fin de la messe au pied de la Vierge couronnée derrière vous. Bon retour à chacun, comblé de grâce, comblé de rencontres, de gestes, de sourires, prières et paroles partagées. Prochaines annonces en octobre 2022. C'est la sœur Anne-Claire d'Angeard, CRSD, c'est-à-dire de la congrégation romaine de Saint-Dominique, qui faisait le fil rouge de ce pèlerinage. Maintenant, la parole est au directeur national de l'hospitalité, le frère Lionel Gentry. Amis pèlerins, je voudrais me retourner vers toi, cher frère François-Dominique. Tu me disais il y a quelque temps, cet été, le rosaire, c'est d'abord une affaire de rencontre. Et c'est ça que je veux dire à Lourdes. Et en effet, tu nous as conduits au fil de tes prédications de rencontre en rencontre. Toutes rencontres qui font écho, de quelque manière, à la rencontre de l'ange et de Marie au jour de l'Annonciation, comme à la rencontre de Marie et de Bernadette ici à Lourdes. Nous aussi, nous pouvons entrer dans le mystère de la véritable rencontre, de la rencontre gratuite, celle qui peut combler nos vies de grâce, rencontre avec nos frères ou, qui sait, avec un ange, avec Marie, avec le Seigneur lui-même. Merci, cher François-Dominique, de nous avoir conduits sur ce chemin. Tu nous parlais avant-hier dans ta conférence des ailes du désir. Alors, laisse-moi t'offrir, en signe de gratitude, le DVD de ce film déjà ancien, un peu ancien, de Wim Wenders. En le revoyant, tu te souviendras des rencontres qui se sont offertes à toi pendant ce pèlerinage du rosaire. Et puis, nous avons bien compris aujourd'hui, cher François-Dominique, le désir qui t'anime au fond. Tu as toujours rêvé de porter le béret des hospitalières. Ce fameux béret sans lequel Chantal se sentit un jour fort dépourvue. Le voici, ce béret. Le voici, ton béret. Décoré comme il se doit aux couleurs du rosaire, porte-le tout au long de ce jour. Il t'attirera, j'en suis sûr, de nouvelles rencontres. Cher frère Hugues François, voici que le navire du pèlerinage du Rosaire rentre au port. Le voici presque à quai. Je suis heureux de t'en rendre aujourd'hui, à l'instant, le gouvernail. Bonne route à toi. Sors ton agenda. Le prochain pèlerinage est du 5 au 8 août 2022. 8 août. Octobre, excusez-moi. C'est un très beau moment de fin de pèlerinage, que ces remerciements, que ces congratulations entre frères dominicains, tous responsables de ce pèlerinage du Rosaire. L'humour trouve sa place à l'intérieur du discours pour en faire mieux passer le message. Et voilà que nous avons commencé, ou plutôt je vais commencer le mien, avec la plaisanterie, l'humour déjà passé. Que vais-je donc faire? Eh bien d'abord vous remercier, avant que le navire du pèlerinage du Rosaire 2021 soit presque à quai. L'équipage est top, en effet, et je peux en reprendre le gouvernail. Je le dois à chacun d'entre vous,
Je le dois à la Dame de la grotte, je le dois au Seigneur Tout-Puissant, et je le dois notamment aussi, précisément, au frère Lionel. Le frère Hugues François Comblé de grâce Robarino a été victime de la durant ces Covid-19 jours, et a été je hospitalisé pourrais aussi, plusieurs semaines avec dans le vous, coma me tourner et a vers la eu Dame, et plusieurs toujours mois avec Bernadette pour se pour en rétablir. recueillir le sourire. Car ce sourire nourrit notre cœur. Il a été le geste du pèlerinage. Il a accompagné son accomplissement que de retour chez nous, de grâce, c'est le cas de le dire, nous soyons des diffuseurs de sourires. Que la lumière de nos yeux l'exprime, et particulièrement aussi pour consoler ceux si nombreux qui sont dans la peine. L'accomplissement fervent, nombreux, de ce pèlerinage 2021 nous dirige vers 2022. Déjà, combien de fois l'avons-nous dit au cours de ces prises de parole? Et cela nous encourage aussi à proposer ce pèlerinage à ceux qui ne le connaissent pas encore. Comblés de grâce, comment ne pas désirer que d'autres le soient aussi? Cette année, nous avons constitué une vraie foule. Les accueils ont hébergé des pèlerins et les services multiples du pèlerinage ont fonctionné à grand régime. Le sanctuaire a retenti de nos chants. Célébrations et processions ont repris leur rythme, et notamment avec leurs voitures bleues, dont nous parlions l'an passé, et qui étaient en attente de pèlerins malades, pouvant être conduits dans ces voitures. Et voilà que désormais, ils ont repris leur place dans nos processions et nos célébrations. Nous avons accueilli une bannière nouvelle, celle de l'hospitalité. Et nous avons été heureux de pouvoir à nouveau parcourir la ville de Lourdes. Oui, très heureux. Et le temps s'y est prêté. Par divers médias, nous avons pu être en communion, notamment avec les pèlerins d'outre-mer et ceux qui furent empêchés, ou encore avec ceux qui nous ont découverts par les réseaux. Alors, un très profond merci à tous, et particulièrement à ceux dont le service ou les mandats se sont terminés avec ce pèlerinage, notamment pour les commissaires et les hôtesses. Le directeur national, le frère Dominique Barré, finit son mandat et déjà le frère Denis Bissuel devient leur nouveau directeur national. Mais aussi, bien sûr, merci au sanctuaire, notamment à Monseigneur Antoine Héroard, son délégué apostolique, mais à son recteur aussi qui est parmi nous, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Merci infiniment. Notre cierge va continuer à porter ici la flamme de notre prière. Nous aperçons derrière Monseigneur Bustillo, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur des sanctuaires. À l'année prochaine, en octobre 2022, sous le regard de Notre-Dame, mais portons toujours d'ici là les fruits de la grâce que nous avons reçus. Mais je vous disais que nous avons tous besoin d'un frère. Au cours de cette année difficile et incertaine, le frère Lionel aura donc été ce frère venu jusqu'au lit du malade que j'étais. Il aime les défis. Je lui en ai donc offert.
Ça m'a pris du temps, en fait, une année. Mais enfin, je lui en ai donné. Il y a du grimpeur dans ce Breton. Il aime le vélo. Il aime escalader. Il aime gravir. Eh bien, aujourd'hui, en votre présence, je lui remets un maillot. Le maillot du meilleur grimpeur. Le tenace, l'audacieux, l'énergique, l'espérant. Oui, le maillot à poids, Lionel, c'est pour toi. Alors tu ne le mettras pas immédiatement, je pense. Ça... Mais il exprime bien l'immense gratitude de tous, car si nous sommes venus ici cette année, c'est grâce à lui qui a porté et sa responsabilité au service de l'hospitalité et puis la mienne comme directeur général, un peu défaillant, puis convalescent, puis tellement heureux de vous retrouver. Alors, à 2022. Très beau discours final et très belle amitié fraternelle entre les frères Lionel Gentric et Hugues-François Rovarino. Et c'est avec le traditionnel Magnificat que nous allons clore ce nouveau pèlerinage du Rosaire 2021 et vous redonner, chers amis du pèlerinage du Rosaire, rendez-vous donc en octobre 22 sur tous nos pages Facebook des sanctuaires de Lourdes, du Jour du Seigneur, du pèlerinage du Rosaire, Dieu m'est témoin, Vodéus et retraite dans la ville. Nous allons maintenant bénir les objets de piété, que vous allez rapporter de Lourdes. Ils expriment votre foi et ont pour rôle de rappeler l'amour de notre Seigneur et d'augmenter votre confiance dans l'aide de la Vierge Marie et des saints. En appelant sur ces objets et ces images la bénédiction de Dieu, il nous faut avant tout être attentifs à donner nous-mêmes le témoignage de vie chrétienne qu'on est en droit d'attendre de nous, si nous nous servons de ces objets. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui t'es réjoui de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent ainsi à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.